des moteurs de Israël. Ont été des moteurs sur Israël. C'est-à-dire que, pour répondre à ça, ça dépend combien le Bona a compris la chalut qu'il a. La chalut qu'il a, la responsabilité qu'il a dans son devoir et son tafkid d'homme juif par rapport à ce qu'Hachem attend de lui. Tant qu'un homme se voit comme un pion de la société, comme un parmi d'autres, il ne sera jamais à la hauteur de ce qu'Hachem il attend de lui. Hachem veut de Am Israël, Rabotai, Am Kadosh, un peuple saint, un peuple qui est élevé, avec des gens qui sont capables d'arriver à des madrigot, à inouï. On ne nous a pas donné Stam la Torah, Rabotai, pour être des gens durant le moment je mets la Shura. La Torah a été donnée à Rabotai pour nous rendre des grandes personnes. Et pour ça, il faut qu'on ait un comportement, adapté à ça. Si le comportement qu'on a, il n'est pas adapté à ça, au niveau responsabilité. C'est-à-dire que les Maasé, on se comporte comme des gens simples de la société, des gens comme tout le monde. Alors on ne pourra pas, atteindre des niveaux dans la Torah. Aujourd'hui, on est dans un monde, qui tire vers le bas. Et si nous-mêmes, on ne tire pas vers le haut, alors ce monde nous tirera vers le bas. Et le Maasot. On ne peut pas s'imaginer de se poser la question comment aujourd'hui, Rabotai, on peut arriver à grandir un foyer de Torah avec des enfants qui ont un hinour de Torah, comme il faut, avec des valeurs. Il faut être pour ça, Rabotai, il faut être un mensch, comme on dit dans le jargon du Olam Torah. Il faut être un homme qui va savoir donner l'exemple, être un papa exemplaire dans son foyer, avec des vrais chiffres, avec une transmission qui soit respectable. Alors à ce moment-là, effectivement, il va pouvoir grandir. La shpa qu'on a à partir de la Torah, c'est d'elle que dépend tout le résultat de ce qu'on veut obtenir dans la vie. Tu ne veux pas vivre dans ton foyer comme un sahakol, un mangeur de daf et un mangeur de couscous boulette et un buveur de bière ou de whisky avec des chants de temps en temps à droite, à gauche, comme ça, sur Baba Saleh, sur Shbik, Israka, Bessera, comme ça, et après t'étonner comment tes enfants sont sortis à Botaï des casseroles trouées. Ouais, comment ils sont sortis des casseroles trouées. Ils se demandent mais comment c'est possible. Pourtant, j'ai tellement donné le kavod au Shabbat, j'ai tellement rempli mes tables, j'ai tellement chanté, j'ai tellement fait, et il est sorti, voilà ce qui est sorti, des passoires, des gens qui passent leur temps à s'intéresser qu'à la mode, qu'à l'argent, qu'au matériel, ou que des choses comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Frakin, toujours il nous disait comme ça. Il dit, quand tu vas arriver à ta table Shabbat, prépare des divrei Torah qui soient à la hauteur du poisson de ta femme. Comme ça, il disait Rafrakim. On ne comprenait pas quand il disait ça. Quel rapport le Torah avec le poisson de ma femme? C'est quoi le saut qu'il est en train de nous transmettre ici, le Rav? On ne comprend pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire comme ça. Ta femme, elle s'est appliquée de te faire un bon poisson, elle, son devoir, elle a rempli. Donc elle a fait que votre Shabbat. Elle fait que votre Shabbat, Rochem sans cordon bleu, elle t'a bien fait les choses. Donc le poisson, il est en hommage digne de votre Shabbat. Quand tu t'assois, tu manges ton poisson Shabbat, tu dis, et c'est au film, hommage Zakriti, d'avoir une femme hommage qui s'investit pour le Shabbat, elle s'applique, elle le fait bien. C'est pas la va-vite, elle a une boîte de thon, elle te le jette dans l'assiette. Elle s'applique, elle fait le poisson bien comme il faut, appétissant, bon, bien comme il faut, hommage tout. Et le poisson, et les salades, et le truc, et les chalotes, et les nialim. Elle s'est appliquée. Il dit maintenant, si toi tu viens comme ça, comme un gouja, comme un halouf, qui vient Saragos se remplir le ventre, rôter et aller se jeter sur le fauteuil après, sans avoir été à la hauteur du poisson de ta femme, alors ça, t'étonne pas, mamash, si de ce foyer il va pas sortir des gdolim. Pour qu'ils sortent des gdolim d'un foyer, Rabotai, qu'ils sortent des juifs, mamash, qui ont compris la matara de la vie, il faut être à la hauteur de ça. Elle était à la hauteur, des plats qu'elle a préparés. Toi, tu dois être à la hauteur de la rouchaniout que tu dois mettre dans ce foyer. C'est-à-dire comment tu dois, chanter avec tes enfants, comment tu dois faire des divrei Torah avec tes enfants, comment tu dois diriger le foyer. Et c'est ça, Rabotai. Tout Am Israël, Rabotai, n'existe que grâce aux shifot que les gdolim ont dans l'octanim. Les grands enseignent aux petits, Rabotai. Un enseigne à l'autre, un transmet à l'autre. En commençant par le foyer, le papa avec sa femme et ses enfants, le chaver avec son chaver, le Bachoua Yeshiva autour de lui, le rayonnement qu'il donne, et l'exemple qu'il donne, c'est-à-dire cette achaliout, elle te suit de partout.
Elle te suit de partout. Que ce soit à la maison, que ce soit à la yeshiva ktana, yeshiva gdola, au collège, etc., que ce soit dans la vie, c'est-à-dire tu es constamment, kaviachol, mis en examen de l'exemple que tu donnes. De l'exemple que tu donnes dans le bien ou dans le mal. Soit tu es un homme exemplaire dans le bien, soit tu es un homme exemplaire dans le mal. Mais en vérité, tu es exemplaire. Tu es exemplaire dans quelque chose, dans le bien ou dans le mal. Et de cette manière-là, le bonhomme, il doit. Une fois le Chazon Ish, il est tombé malade. Le médecin est venu le voir. Ils ont appelé le médecin parce qu'il est tombé malade. Donc le médecin est venu voir, il a fait un bilan de santé. Il a dit, le bilan de santé, il est clair. Ouais, vous ne dormez pas assez. Voilà. Vous ne dormez pas assez. Voilà. Il a le bilan, il a fait prise de sang, bilan de santé complet. Et il a vu que quoi? Qu'il était surmené. Surmené, il ne dormait pas assez. Bon, c'est à toi que le Chazon Ish, il dormait très très peu, il étudiait beaucoup. Et donc à un moment donné, la machine, elle craque. Combien tu peux... Ton petit jeune, tu arrives bien, mais à un moment donné, c'est difficile. Donc il a dit, il faut dormir. Alors il voit que le rave, il est pensif. Il se met un pigeon. Alors le docteur, il ne comprend pas. Il dit, à quoi vous pensez que votre rave? C'est pas clair ce que j'ai dit? Il dit, non, c'est très clair, mais c'est compliqué. Il dit, pourquoi c'est compliqué? Il dit, parce que si jamais je veux dormir 1 heure avant, il est en train de faire le chikoul sur 1 heure avant. Alors qu'en été, par rapport au rave, à beaucoup plus d'heures de sommeil. Le il dormait 2-3 heures par nuit, c'est tout. Il étudiait entre 22 heures, etc. Il dormait 2-3 heures par nuit. Donc c'est-à-dire qu'il fallait vraiment réduire de beaucoup. Le docteur voulait qu'il dorme au moins 6 heures. Au moins 6 heures. Donc il était en train de faire un chikou sur 1 heure. Et comme ça, je vais dormir 1 heure plus tard. À Pognovitch, ils vont arrêter le seder 2 heures avant. Amdebra qui vont arrêter le Seder 4 heures avant. En Israël, ils vont relâcher Shmirat Shabbat. Et à Paris, le juif va se marier avec la Goya. C'est normal. De quoi vous me parlez, vous? Je n'ai pas compris la soulière. Je t'explique. Non, je réfléchis maintenant, je t'explique. Si moi je dors 1 heure avant, moi le Chazon Ish, à Pognovitch, ils vont s'arrêter 2 heures avant. Regardez où il va. Mais pourquoi ils vont s'arrêter 2 heures avant? Qu'est-ce que ça va voir avec toi? Chazon Ish est conscient à Botaï de l'exemple qu'il donne. Et que l'exemple qu'il donne, tu veux ou tu veux pas, ça sert d'exemple. Et ça pousse les gens à avancer dans la vie. On a besoin, à Botaï, on a besoin de leaders, on a besoin de gens qui donnent des exemples. Quand tu es au Beth Midrash ici, ouais, si je te pose la question maintenant, qu'est-ce qui te donne la chiffin de vouloir devenir un gadol? C'est quand je vois mon ami là-bas assis à 2 heures du matin dans le Beth Midrash en train de hurler avec sa souga. Je peux pas être ici en train de raconter des blagues dans la pimia. Parce que je l'entends là-bas comment il est en train de hurler au Beth Midrash. Et ça me donne mal au ventre. Je peux pas. Ça me rend fou. Je me sens bidon. Je me sens nul. S'il y a personne là-bas, ils sont tous sur la zone X, ouais. Ils sont pas sur la zone du Beth Midrash. Je suis tranquille à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, bon, on est tous pareils. Mais tant que j'en vois là-bas, ça me fait mal au ventre. Chazon Ish, il disait, je suis un exemple tant que j'étudie. J'étudie plus, je suis plus un exemple, je suis même l'exemple du contraire. Parce que le moréter, il est très rapide le moréter. Le Chazon Ish, il a diminué une heure d'études. C'est le Chazon Ish que le gadol adore, il a diminué une heure d'études. À Pognovitch, le Barou va se dire, si je réduis moi de 2 heures, je suis Besséder d'amour. Allez, Besséder d'amour. Si à Pognovitch, on réduit de 2 heures, Abné paraît qu'on va réduire de 4 heures. Allez, Besséder d'amour. Regarde, le Chazon Ish, je l'ai réduit 1 heure. À Pognovitch, j'aurais été 2 heures. Donc nous, on peut réduire de 4 heures. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? En Israël, on va avoir un relâchement sur le Shmirat Shabbat. Pourquoi? Parce que tout démarre de là-bas. Quand on fait descendre la tour de domino, on la fait descendre doucement, tout descend. Et même là, il y aura un Ril Shabbat. Pas un Ril Shabbat, mais un Zilzoul dans Shmirat Shabbat. Et à Paris, le juif va se marier avec la Goya. Regardez la Harivut de Am Israël. Israël, Harivim Zelazé. On est Harivim, on est liés à l'autre. Et tu ne peux pas prendre à la légère de dire, moi je fais ma vie. Ça, c'est Goy, ça. Bien sûr, quand on vient chez les goïms, on vient avec cet état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quoi? Chacun sa vie. Chacun fait sa vie, on n'a pas à s'intéresser aux autres. Les autres, c'est leur vie, moi, c'est ma vie, chacun sa vie. Si moi, je suis là, je suis là. Si toi, tu es là-bas, toi, tu es là-bas. C'est cachour et là, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton méchaner, je ne suis pas ton éducateur. Tu t'intéresses pas à ce que je fais, moi, je ne m'intéresse pas à ce que tu fais. Ça, c'est goy. Am Israël, ça ne marche pas comme ça. Am Israël, c'est Arevim Zelazé. Arevim Zelazé,
Nous, alors, on a un faux chat là-bas. C'est quoi le faux chat? Arrivé Zelazé, c'est quoi? C'est que quand je vois un juif fait une erreur, je dois être mourir auto. On parle comme là concrètement. Concrètement, arrivé Zelazé. C'est-à-dire, par exemple, je vois un bonhomme qui fait quelque chose de pas bien, alors, je lui parle, je raisonne, je lui dis quelque chose. Ou bien, comment dire, on s'entraide. Ça, c'est le côté concret de Harim Zelazé. Il y a le côté virtuel de Harim Zelazé qui est émet. C'est quoi? C'est que sans parler à personne, sans discuter avec personne, sans faire de tochacha, là où je suis dans ma vie, et Nachinami, je donne le maximum de moi-même. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'en donnant le maximum de moi-même, ouais, mais manafchar, il y aura automatiquement un rayonnement autour de moi. Il y aura un rayonnement qui se fait automatiquement. On n'est pas samlev, on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte combien Nachinami, un barou rabotai, il ne mouche pas dans le bien comme dans le mal. Il ne mouche pas, il est influencé dans le bien comme dans le mal. C'est le Ravayom, un barour ici à l'Ishiva Rabotai. Il me disait la semaine dernière, il me disait, je ne dis pas de nom comme ça, vous savez pas, il me disait la semaine dernière, il me dit, moi tout ce qui me fait courir, c'est quand je vois l'autre là-bas. Il m'a dit le nom du bonhomme, il m'a dit pourquoi il court. Il dit, c'est ça qui me donne la force de courir. Tant que je le vois courir. Si jamais un jour il arrête de courir, moi j'arrête complètement. Mais tant que je le vois courir, ça met le feu, il me rend fou. Je deviens fou avec ce garçon. Regarde, un exemple, hein, c'est un exemple stable. Mais ça, c'est l'exemple, comment dire, courant, Rabotai, du Am Israël. Am Israël, il fonctionne comme ça. Am Israël, il fonctionne avec l'exemple que je donne et comment je vois cet exemple et comment je me mets à courir derrière. Donc regardez combien de hariout on a, combien de responsabilités on a en étant persuadé que chacun fait sa vie. Chacun fait ses inanimes, on n'est pas responsable de ce qui peut se passer dans la tête de l'homme. Si moi j'ai un relâchement ou un hizou, en bien comme en mal, mal Israël, l'idole des causés. Un d'avoir casé. Rabbi Israël Missélanter, je vous avais raconté une fois comment après qu'il est revenu de voyage, il arrive chez lui, sa maison c'était une maison karka. Karka c'est-à-dire rez-de-chaussée. Et donc il y avait un hatser devant. Et le hatser c'était un hatser mitoyen, hein, deux personnes qui habitaient dans le rez-de-chaussée. Donc c'est un hatser mitoyen. Alors Rabbi Israël Missélanter il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa fille sur les genoux du voisin. Sa fille sur les genoux du voisin. Quel âge elle a sa fille? 3 ans. Ouais, sur le genou voisin. Et qu'est-ce qu'elle faisait sur le genou voisin? Pas chaud, il y avait sa fille, c'est-à-dire, il y avait sa fille au voisin, et la fille de Rabbi Israël Missélanter, chacune sur un genou. Ouais. Qu'est-ce qu'il était en train de leur faire? Il leur donnait à manger. Il leur donnait, je sais pas, quelque chose là-bas qu'il était en train de manger. Alors il donnait à sa fille, en même temps la fille de Rabbi Israël Missélanter, elle était copine là-bas, elle s'amusait avec eux. Il les a mis sur les genoux. Rabbi Israël Missélanter, il est arrivé. Alors, comme il a appelé sa fille, donc sa fille, elle a vu son père arriver, donc elle était comme une fois, elle est vue vite, il a pris dans ses bras, il l'a amené à la maison. Et tout de suite, il a commencé à lui faire une sirat moussar à sa fille, en disant, il ne faut pas s'asseoir sur les genoux d'un voisin, okay? Ce n'est pas de sa loi, on ne fait pas des choses pareilles, peut-être. Bon, c'était fini, elle a compris, on ne va pas y expliquer, Nigmar c'est pour elle, c'est fini. Pour lui, ça commence. Chez Rabbi Israël, ça commence. Tous les ans, à l'anniversaire de ce jour où sa fille l'a trouvé sur les genoux de son voisin, Rabbi Israël Missélanter, il y a aussi Ta'anit. Ta'anit à Yermazé. Pourquoi? Qui était, Pachout, l'itorer, la sotrejbon à Nefesh. Comment j'ai pu, moi, être achraï d'une chose pareille? Comment ma fille a pu croire, en vivant dans mon foyer, avec ce que je transmets, avec ce qu'on voit de moi, comment elle a pu croire qu'on peut s'asseoir sur les genoux d'un voisin jusqu'à que moi, il a fallu que je fasse une sirène mouza pour qu'elle comprenne ça. Elle a bataille, ani achraï. Ça, Rabotai, comment dire, c'est la responsabilité que prend un homme qui a compris qu'il est responsable. Alors automatiquement, il prend les choses en main. Il prend les choses en main. Il ne va pas commencer à se dire maintenant, non, c'est rien, c'est des enfants, il ne faut pas relever, ils vont grandir, ils vont apprendre, ça va changer avec le temps, dérouler. Un homme qui est responsable en bataille, il prend tout au sérieux, tout est pris au sérieux, il n'y a pas de choses qu'on néglige en bataille. On ne parle pas ici de vie banale. Quand il s'agit de vie banale en bataille, comme la vie qu'on voit dehors, etc., tu peux te permettre de ne pas tout prendre au sérieux. Tu peux te permettre de vivre une vie détendue, où tu sais pas, comment dire, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec chaque détail de la vie. Pourquoi? Parce que, comment dire, la course, elle n'est pas à des très hauts niveaux. Ça rigole, finir en bon juif, ça suffit largement. Mais quand on parle à bataille, de Ben Alia, d'un bonhomme qui veut vraiment atteindre, par des chiffres qu'il a, des niveaux, avoir un bon niveau, d'abord lui, deuxièmement, une famille de Torah, il veut construire une famille de Torah, il va avoir des enfants de Torah, Tamidei Chachamim, Mamash Mouflagim, il va arriver à atteindre, il faut des niveaux le bonhomme. Pas par prétention, pas par gava, par obligation.
par obligation. Ben Aliyah, c'est une obligation, c'est pas un plus, Rabotai. Être riche dans la vie, c'est un plus. Mais être Ben Aliyah dans la vie, c'est une obligation, c'est un hiyouv. On ne prend pas ça comme une option. Une option, Ben Aliyah, pas Ben Aliyah, bon, je ne me paye pas ce luxe, moi. C'est pas du luxe, c'est l'obligation, tu dois être Ben Aliyah. Ben Aliyah, c'est-à-dire que tu dois viser très très haut. Et très très haut, ça doit être sans aucune négligence, blip charot. Blip charot. Si ça c'est mieux pour Magadlou, c'est ça. Et ça ne sera pas ça. Non, mais ça c'est bien aussi. Non, il n'y a pas ça, c'est bien aussi. Si jamais, et Nachinamich a compris dans l'argent, comme il dit Shlomo Ameler, c'est-à-dire que Shlomo Ameler, il a vu comme exemple l'argent. L'argent est un bon exemple pour lui. Où effectivement là-bas, il n'y a pas besoin de speech pour que les gens comprennent qu'il faut courir pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, quand on veut de l'argent, on veut beaucoup d'argent. Il y a rarement des gens qui vont te dire, moi je me contente de peu. J'ai mon petit SMIC, genre salaire minimum, avec ça va. On a de quoi se payer de son petit croissant, son petit lait et son petit truc. Et il n'y aura pas de vacances, mais c'est pas grave. On ira au parc là-bas, parc Léoumi. On ira là-bas, on ira à la mer gratuit. C'est gratuit la mer. Pourquoi on va s'angoisser de gagner beaucoup d'argent? On peut se non, rien d'avoir cassé. Dans l'argent, Habibi, c'est-à-dire à part des dîmes, certaines exceptions ils ont pété un câble. Ouais. La majorité, ils vivent dans des chiffres Habibi où il faut absolument crever le plafond. Donc Shlomo Ameler, il a vu ça, il a dit bon, donc l'argent est un bon exemple. C'est un bon exemple pour faire courir les gens. Et comme ça, un homme, il doit avoir dans la Torah, quand tu es un Ben Torah, tu dois faire des chiffres de devenir un Ben Aliyah. Et pour devenir un Ben Aliyah, une Achilami, tu dois engager ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de négliger quoi que ce soit. Rien ne doit être négligé, Rabotai. Parce que toute négligence dans tes responsabilités vis-à-vis des chiffres que tu vas atteindre dans la vie, vont compromettre cette gadoute, Rabotai. Il est impossible de voir autrement. Rav Shah, Rabotai, la guerre a éclaté en Europe. Quand la guerre a éclaté en Europe, le Rosh Yeshiva, c'était à l'époque c'était son oncle, Saba Mikelem. Il est venu le voir à Rav Shah, il a dit Tarzor Abaïta, En Malasot Baïshim, Yishmil Chama Baola. Il ne savait même pas que la guerre mondiale allait éclater. C'est la guerre mondiale dans le monde, c'est-à-dire c'était le massacre à la tronçonneuse, oui. Ça éclatait dans tous les sens. Les gens étaient tombés comme des mouches. Et ils étaient Yeshiva en train d'étudier. Il y a deux clowns. Jusqu'à que la sakana est arrivée au stade, que même à l'Yeshiva, on ne peut pas rester. C'est pas un endroit en sécurité. Donc, mais là, le Rosh Yeshiva ne peut pas prendre cette rachalout-là, cette responsabilité de laisser le Baruch à l'Yeshiva s'il y a la guerre. Aux parents de décider. Donc maintenant, il a dit, Rav Shah, il faut rentrer. Donc Rav Shah, maintenant, il voit qu'il n'y a pas le choix. C'était le dernier à quitter la Yeshiva, Rav Shah. Il est parti. Il avait des chaussures éclatées. C'est pas chaussures je sais pas, les marquées aujourd'hui, c'est une grande marque. Éclatées, voilà. C'est comme ça, c'est avec aération, avec bouche d'aération, c'est bien éclaté. Et il prend la route. Il n'a pas les moyens de se payer le train. Il va à pied. Il a marché plusieurs heures, des heures, pour arriver à la maison. Après plusieurs heures de marche avec des chaussures éclatées, il arrive à la maison, sa maman lui ouvre la porte. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais ici, mon fils? Alors, il lui dit, non, le cheval dit qu'il y a la guerre et il faut rentrer à la maison. En makom yoter tov me'yeshiva. La maman. Mon papa, c'est pas dur à dire, c'est le papa. Parce que le papa, des fois, on est un peu plus dur, on est un peu plus, moins de regesh. On met moins de regesh par rapport à la matara. Là, on parle de la maman. En makom yoter tov me'yeshiva. Imatarotse bitachon, va pas yeshiva. Maintenant, tu vas dire, bon, en attendant, rentre mon fils, je vais te servir un chocolat ou bien un thé chaud, avec un petit gâteau, tu vas passer la nuit, et demain matin, tu reprends. Elle dit, non, tu as les forces de marcher encore, mon fils? Elle n'a pas les moyens de lui payer un train. Elle dit, oui, maman. Alors, tu retournes. Elle lui fait un bisou, il repart. Bon, regardez, et voilà, ça y est, Rabotai. Mais ça, c'est quoi, Rabotai? C'est le prix à payer pour sortir un gadol ador. Maintenant, si tu veux sortir un bon juif, non, tu rentres, tu l'installes, tu lui prépares un bon repas, il passe une bonne nuit, et il prend une douche, et doucement, et là, tu reprends des corolles pour repartir une semaine après. Comme quand vous partez Shabbat Rovchi, et on revient une semaine après. Ouais, c'est normal. C'est normal. On veut sentir au moins qu'on a vraiment profité. On ne veut pas la course comme ça, j'ai tué personne, moi, tu vas rendre fou.
Moi, je vais profiter quelque part de mon Shabbat de religion. Je prends un peu le temps. Et tout ça, c'est encore les Shem Shamaïm pour pouvoir être étudié avec beaucoup de cœur et beaucoup de joie. Et d'abord, il dit, tu repars tout de suite. Il repart. Il arrive là-bas. Sabbat de Kelem, il voit le Rav Shach, il dit, non, tu n'es pas parti? Il dit, oui, je suis parti, voilà. Et alors? Ma maman, elle m'a dit que l'endroit le plus sûr, c'est la yeshiva. À la Makom, le sabbat de Kelem, il a appris, il l'a embrassé. Il l'a embrassé tellement qu'il était mitragesh. Il a dit, j'ai jamais été mitragesh de ma vie d'entendre une chose pareille. Sabbat de Kelem. Bon, il regarde, il dit, dis-moi, c'est quoi ce que tu as dans mes pieds là? Il dit, c'est mes chaussures. Il dit, bon, on peut faire un deal ensemble. Elle dit, quel deal, Vaudrat? Tu me donnes tes chaussures et je te donne une paire de chaussures. On échange. Elle dit, comme vous voulez, Vaudrat. Il a acheté des chaussures, il les a gardées ceux-là. Et ceux-là, il les a mis dans le coffre. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans le coffre de l'Yeshiva de l'Écoud. Les chaussures de Rav Shach. Et comme ça, les rochers de Ravon Kotler, etc., ils se servaient de ça pour être mehazek les bahourim. Quand ils voyaient un bahour qui avait pitom, une khalichout ou quoi, il dit, viens dans mon bureau. Il a sucé dans son bureau, il lui racontait l'histoire de Rav Shach, il lui sortait les chaussures, il les mettait sur la table. On ne met pas des chaussures sur la table. Mais il dit ça, c'est Kodesh Kodashim, c'est Hefsa des Mizvah. C'est Hefsa des Mizvah. Sur la table, il mettait les chaussures. Il dit, Tistakel, Ma'osim bishulik dol batora. Regarde ce qu'on fait pour grandir dans la Torah. Regarde par où il faut passer pour grandir dans la Torah. Regarde ce qu'il faut accepter dans la vie pour grandir dans la Torah. Et c'est pas avec le violon et doucement et comme ça tranquille, rouler, qu'on peut arriver à des madrigotes. On peut arriver, j'ai pas dit le contraire, on peut en détente arriver à des choses sympathiques, oui, parce qu'on est un peu kishroni, on est capable, on comprend, bon Rochem, on peut arriver à des choses. Mais arriver à Botaï, Kavichol, au sommet de la montagne, là, alors Bé'al Hashem, ça demande Rabotai des sacrifices, ça demande milchama, ça demande misrut nefesh, ça demande Rabotai une avoda, c'est pas comme ça. Et donc ils lui ont mis les chaussures comme ça sur la terre pour leur dire, regardez ce que le Gadol Hador, il a été prêt à faire à Rabotai pour devenir ce qu'il est devenu. Et que sans ça, il ne serait pas devenu le Gadol Hador. Impossible. Il serait devenu un bon juif, tout ce que tu veux, mais pas le Gadol Hador. Et ça, Rabotai, c'est l'avoda qui incombe sur nous, Rabotai, pour qu'on sache comment Enachinami arrivait à grandir Rabotai. Et ça, c'est l'exemple qu'on donne Rabotai. Alors, Charles, je vous raconte à chaque fois ça. À Pognovich, si vous avez été à Pognovich, je n'ai jamais été à Pognovich, non, vous ne connaissez pas. Vous connaissez le cirque à Paris, là-bas, vous ne connaissez pas Pognovich. Pognovich, Rabotai, c'est une shiva très grande. Il y a 1500 élèves. Entre le Mizrach et le fond de la salle, Rabotai, il y a, on va dire, 50, plus que 50 mètres. Plus que 50 mètres. Il y a au moins 70-80 mètres. C'est très, très grand, très grand. Et donc, Rav Shach, il est au Mizrach. Ouais. Et Rav Shach, à chaque fois qu'il avait besoin d'un sefer de Rishonim, il fallait qu'il aille de l'autre, parce que la sifrée de Rishonim, elle est là-bas au fond. Ouais. Donc Rav Shach, il se levait de sa place pour aller de l'autre côté chercher un sefer Rishonim. Maintenant, il était très âgé à cette époque-là. Très âgé. Et quand il allait jusqu'à là-bas pour chercher un sefer de Rishonim, il marchait en marche tout doucement. Tout doucement, il traînait la patte, léat, jusqu'à qu'il arrivait de l'autre côté. Mamash, se réveillait de la Rahmanout. N'importe quel bonhomme, il voit ça, hein? Rahmanout. On a pitié de lui. Comment un zaken comme ça qui se traîne la patte, avec effort, avec difficulté, jusqu'à qu'il arrive de l'autre côté. Et après, il trouve le livre. Et quand il il faut revenir. Et il va doucement. Un élève là-bas, il s'est à chronométrer. Il a vu que ça lui prenait un quart d'heure, aller-retour. C'est énorme, hein? C'est énorme, hein? 80 mètres, un quart d'heure, c'est le record du monde, genre de la limace. C'est le sens, quoi. C'est un quart d'heure. Ce Barour, il s'est dit, oh, c'est Bitul Torah. Bitul Tere. Un avocasé. On ne peut pas laisser Rav Shach faire Bitul Torah comme ça. À la Makom, il est parti voir Rav Shach, il dit, Rav, c'est Bitul Torah. Ani Moukhan, je suis prêt, je suis jeune, je cours vite. Ouais. Parce que vous, il vous faut un quart d'heure. Moi, il va me falloir 30 secondes. Schwak. Voilà. Donc, pourquoi pas gagner ça? Rav Shach, il s'est mis à sourire. Il a dit à Talo Edéa, quand je vais chercher un Rashba, tout ce qui peut m'aider de comprendre le Rashba, c'est le Messirut Nefesh que je fais, l'effort que je fais pour aller jusqu'à là-bas pour le chercher. C'est ça qui m'aide à le comprendre, le Rashba. Si maintenant, toi, tu vas aller courir et me l'amener, et l'oyelitasia del Shmaya, de ce Messirut Nefesh que je vais, combien de temps il va me falloir pour comprendre le Rashba? Comme c'est lui dire en Bouddha. C'est-à-dire, il a compris, Rabda, il a compris la maths, comment ça se passe, Rabotai. Ma mechir, quel est le prix qu'il faut payer, Rabotai,
pour arriver à des madrigot dans la Torah et à Avodat Hashem. C'est un prix à payer. C'est pas comment dire, en détente, tranquille, sympathique. Bien sûr, on aime ça. L'homme, il aime la détente, il aime la tranquillité, doucement, pas trop rapide. Et on dit ça. D'ailleurs, on tient toujours le klal de dire quoi qu'effectivement le klal doit être que les athlètes, l'olikfos, l'ishtagia, c'est le klal ça. Ouais. La klal ou eres aprat. La klal ou eres aprat. Et le klal doit exister à Rabotai, même si le klal ne doit pas bouger. Et le klal, on voit constamment au visage. Que quoi, attention, tisaer. Le klal doit être respecté à Rabotai. Mais dans le côté, n'oublie pas qu'il y a le prat. Et que le prat est nachinami, c'est misrout nefesh. L'homme doit comprendre que quoi? Qu'on doit respecter le klal, mais on ne doit pas s'endormir avec le klal. Le klal ne doit pas nous endormir. Il doit être là, il faut le respecter. Il ne va pas nous endormir. Pas nous mettre ça comme Rabotai, comme un mauvais terre de se dire Anim Chabet Taklal. Mais là, j'ai le droit de doucement me laisser aller. Et aujourd'hui, Rabotai, sans critiquer, il y a beaucoup ce langage aujourd'hui. Doucement, léat, le roulé. Et c'est émet, Rabotai. Ce langage, il est émet. Mais il est émet, comme il dirait avant de Kotler. Il est émet Keneged Ayesarara. Tous ces klalim qui ont été dits, Rabotai, ils ont été dits Keneged Ayesarara. Makavana Keneged Ayesarara. Comme Ayesarara qui fait une milchama et qu'il essaie de te briser, d'être meilleur et chotra, lorsque tu n'es pas bien, et que maintenant tu sens, que tu perds le cheshek. Alors comment on va t'aider? On va te dire maintenant, léat, ne cours pas, prends doucement les choses sur toi, altishtagia. Doucement, on arrive à grandir. Et c'est pas en courant comme un fou qu'on va grandir. Tu vas dire, mais je comprends pas, il faut parler comme ça, il faut un peu comme ça. Et il est béiouche. Alors il faut lui parler comme ça. Et quand un bon homme Rabotai, il a le feu, Rabotai. Alors celui-là au contraire, Rabotai. Il ne faut pas lui dire, ma pitom, doucement, ça c'est un malek, qui vient te refroidir sur la route. Il faut laisser le bon homme courir. Maintenant, il faut surveiller pour ne pas shalom partir de l'autre côté. Il faut être racham, parce qu'il y a toujours les Sarah malheureusement. Les Sarah, quand il voit qu'il ne peut pas te freiner, il voit que tu cours, alors il fait courir encore plus vite. Mais là il faut faire attention. Là, ça met au lisère. Mais d'un autre côté, l'olishon Rabotai, l'oliradem, les années les plus belles de la vie d'un homme en Rabotai sont les années qu'on passe à l'Eshiva. C'est les années les plus belles de la vie de l'homme. Les années à un moment où il se construit une vie, où il se donne un élan qui va le projeter dans la vie, Rabotai, avec toutes les valeurs. Parce que toutes les valeurs que tu as dans la vie, tout ce que tu transmettras, tout ce que tu raconteras à tes enfants, tout ce que tu auras comme expérience dans la vie, c'est le passage que j'ai fait à l'Yeshiva. C'est ce que j'ai passé à l'Yeshiva à Rabotai. Tu ne vas pas raconter à tes enfants, combien de bières ils vendent à Carrefour et quelle est la marque la meilleure, etc. C'est pas que ça qu'on grandit les enfants à Rabotai. C'est quand tu vas raconter à tes enfants, effectivement, des sipourim à Rabotai que tu as appris à l'Yeshiva, des sipourim qui ont été mehazek, et qu'avec ça, tu vas pouvoir donner à tes enfants des shifot et de la gadlout à Rabotai. C'est un kacha, en macho acher. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre romer magique dans le monde qui existe, qu'avec ça tu peux faire pousser Rabotai, des tamidei chachamim de la terre. Il n'y a pas un produit magique pour ça. Le seul produit Rabotai, c'est quoi? C'est tout le rechouche, tout le bien et le patrimoine que tu as acquis à l'Yeshiva, que tu vas transmettre à tes enfants. Et ça, Rabotai, c'est ça les choses qui vont faire grandir un Ben Adam. Après ça, chacun il fait sa route. Un, il va faire des études, l'autre, il va prendre un business, l'autre, il va se lancer dans un truc, rouler. C'est Darko chez la dame. Chacun son délire, chacun là où il doit être. Mais, en attendant Rabotai, à Sada Shavé Shebaim, c'est quoi? C'est les années que j'ai passées à l'Yeshiva. Soit 1 an, soit 2 ans, soit 3 ans. L'homme chanait combien de temps Rabotai? Mais que ce soit vraiment un patrimoine Rabotai, que ce soit de la nitroglycérine, avec lequel je vais pouvoir Rabotai arriver à transmettre des valeurs. Parce que on voit Rabotai, on voit une main à sauter. Un homme en Rabotai qui a des valeurs, qui transmet des valeurs, n'a rien à voir avec un bonhomme qui n'a rien à transmettre. Qui n'a rien à transmettre, on ne sait pas. À quel cas, on se demande, comment des fois il y a des bonhommes, tu demandes comment ils arrivent. Alors la question elle est comme ça. La question elle est, alors comment ils font, ceux qui n'ont pas fait les Yeshiva? Comment ils font? Ils sont morts ceux-là, c'est fini. Il n'y a plus rien à aspirer d'eux, il ne peut rien sortir d'eux, Rabotai. Non, il y a un autre derrière Rabotai. Il y a un autre délire qui permet à un homme qui n'a pas fait les Yeshiva de pouvoir transmettre des valeurs à Rabotai. C'est quoi? Yot afar raglem shel tamidei chachamim. Être mamash la poussière des pieds des tamidei chachamim. Voilà la solution. La solution c'est ou tu as un tamid chacham ou tu as la poussière des pieds des tamidei chachamim. Et ça, les enfants, c'est ça qu'ils vont voir. Soit ils vont voir un père tamid chacham, soit ils vont voir un père chez mebatel et tatsmo la chorma, la chachamim. Il s'annule devant les chachamim. Et quand on voit un père s'annuler devant les chachamim, on comprend de là que quoi? La valeur la plus forte dans le monde, la chose sur laquelle il faut miser dans le monde, c'est la Torah.
C'est la Torah, c'est pas le reste, Rabotai. C'est rien que la Torah. C'est là-dessus qu'il faut viser. Alors, je me rappelle au collège Razonij, il y avait 2 gros Talmidei Chachamim. 2 gros Talmidei Chachamim. Mais des gros, hein, pas des. Quand je dis 2 gros, c'est gros. Pas gros en. Pas gled. Gros, c'est des monstres de Torah. Des monstres de Torah. Donc, moi, je me rappelle, un Nissim Karelis, il tremblait de peur. C'était 2 lions qui faisaient trembler le collège Razonij. Alors là-bas, c'était tous des Harayot. C'était le merkaz des Harayot, c'était là-bas. Et donc, 2 phénomènes. Un, tous ces enfants sont sortis des Balibatim. Tous. Ils les a tous perdus. Et un autre, tous Talmidei Chachamim. On était tellement on ne comprenait pas ça. Alors, une fois, je me rappelle, on est passé voir Nissim Karelis. Ma pshat, comment alors, il hésitait s'il pouvait parler ou pas parler, parce que c'est pas Pachoud. Ça peut être la Shonara, donc c'est pas l'autre d'avoir Pachoud. Après, il nous a donné un clan. Un clan qu'après, nos dates d'avant, il passait à Davar et on a compris le problème qu'il y avait là-bas. Donc c'était pas vraiment la Shonara. Bon, Nissim Karelis, c'est pour ses cadeaux. Donc il a su ce qu'il pouvait dire, ce qu'il ne pouvait pas dire. Mais en tout cas, il nous a transmis un message. Il dit comme ça. Le message, il est comme ça. Tout dépend de ce qu'un homme il transmet dans son foyer. Quand un homme transmet dans son foyer, en étant un ben Torah, parce qu'il y a des bonhommes qui choisissent dans la vie d'être ben Torah, il y a des gens qui choisissent dans la vie d'être, balé batim. Chacun, il a sa place, mais choupa dans le bouteille. Mais le point commun entre les deux doit être, qu'est-ce que tu transmets à la maison? C'est ça le point commun. Tu peux être là, tu peux être là. Chacun, il fait son choix dans la vie. Mais la question, elle est, qu'est-ce que tu transmets à la maison? C'est ça la chéra. Si tu transmets à la maison la valeur de la Torah, l'importance de la Torah, et que rien ne peut, bichlal, être équivalent à la Torah. Alors les enfants, inévitablement, sans qu'il y ait de bichlal, même pas d'avamina, du contraire, ils sortiront des Bnei Torah. Ils sortiront ou des Bnei Torah, ou des bonhommes qui iront apprendre la musique, qui travailleront, mais Torah, c'est au-dessus de tout. Ça sera le Erer Elion, valeur suprême. Et pourquoi? Parce que c'est ce que tu as transmis. Comme vous voyez dans les discussions, les enfants écoutent les discussions des parents. Et quand ils voient les parents parler, ils voient les parents sur quoi ils s'arrêtent et sur quoi ils ne s'arrêtent pas. Sur quoi ils s'intéressent et sur quoi ils ne s'intéressent pas. Sur quoi ils donnent de l'importance et sur quoi ils ne donnent pas d'importance. Ils voient comme maintenant, papa et maman, on les voit, comment ils sont inquiets sur la situation financière. Ou bien on voit papa et maman, comment ils sont inquiets sur la situation rouchanite. Ça tchoum. L'enfant, il capte ça. L'enfant, il capte. Il voit. Moi, chez mes parents, le souci, c'était le rouchani. Alors, il va dire, le souci, c'était la parnassa. Tu vas dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? S'il y a un souci de parnassa, on va cacher. On ne peut pas cacher. Il y a un souci de parnassa. Malasod, on ne va pas se cacher dans les toilettes pour parler avec sa femme de souci de parnassa. On n'a pas de papier de loyer, qu'est-ce que tu qu'on fasse? Alors, on va toute la journée dire, chez mon latin, no, matov, krakeno. Maintenant, on a une picha dans 5 minutes, là, ou aux toilettes, pour pouvoir dire, on va pas payer le loyer. On va pas payer le loyer, ça va éclater, on va se faire jeter. Et après, on sort des toilettes. Attends, ça va, faut bien qu'on discute quand même. Ouais. Donc, Azma aussi, comment on fait Rabotai? Ça, c'est la chariout Rabotai. La chariout des parents. Que les parents savent combien il y a chinami, ce qu'on parle, ce qu'on dit, ce qu'on vit, c'est ce qu'on transmet. Ce qu'on transmet, Rabotai. Et l'enfant, il capte, il sent, quand il voit les parents, effectivement, se prendre la tête, Rabotai, avec le souci de Parnassa, le souci financier. Donc l'enfant, il comprend que quoi? Que avant tout dans la vie, il y a une chose qu'il faut régler, c'est la Parnassa. Avant tout. En second plan, la Torah, mais avant tout, là. Pourquoi? Je l'ai vu chez mes parents. Je l'ai vu. J'ai vu mon père, le pauvre. J'ai vu ma mère, la pauvre. J'ai vu combien ils ont galéré. J'ai vu combien c'est difficile. Maintenant, à cause de ça, peut-être qu'on parle de parents qui transmettent la Torah, qui font un livre de Torah. C'est Talmidei Chachamim, Rabotai. Aval Maaseh, entre ce que tu parles et ce que je vois, ta chazé est toujours plus fort que ta shema. Ça, c'est un clair. Ta chazé est plus fort que ta shema. Ce que j'entends et ce que je vois est plus fort. Donc, et maintenant, quand le bonhomme, effectivement, Rabotai, il transmet que quoi? Que le Ikar, c'est la Torah. Et que le reste, ça reste quelque chose de tafel, quelque chose, Rabotai, de secondaire. De secondaire dans le sens maintenant où quand on parle avec les enfants, et tout ça, Rabotai, on met ça en secondaire, c'est un second plan. Ah, tu mets ça en second plan, l'enfant il capte ça, Rabotai. Et quand il capte ça, il comprend le message.